Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en deux parties dans laquelle nous allons vous montrer comment on tue, comment on plume et comment on vide des poulets. C'est une vidéo qui aura une suite puisque dimanche prochain, on va faire la cuisine de ces 10 poulets et je vous montrerai comment on les met en bocaux. Allez, c'est parti! Un petit avertissement avant de commencer. Je recommande aux personnes indisposées par la vue de la viande, du sang ou des abats de ne pas regarder cette vidéo. Merci d'avance. Ce matin, je suis allé prendre 10 poulets. Là, il y en a 4 dans la cage. Ils ont entre 150 et 180 jours. Pour tuer les poulets, j'utilise un opinel bien tranchant, le plus tranchant possible, ainsi qu'un cône d'abattage qui est ici, que j'ai fixé sur le mur de la cabane. Pour tuer ce poulet avec un minimum de souffrance, je le mets dans le cône d'abattage, comme ça. On sort la tête. Voilà. Et ensuite, je vais couper ici. Je vais couper ici. Voilà. Pour le saigner. Allez, c'est parti. On fait chauffer dans un grand faitout une bonne quantité d'eau jusqu'à une température de 90 degrés. Je fais tremper le poulet dans l'eau chaude. Alors il faut bien que tout trempe, hein. Toutes les plumes doivent tremper. Voilà, je le laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui remontent. Une. Voilà, je le mets bien trempé comme ça. Deux. Et 3. Il ne faut pas mettre les doigts dans l'eau chaude parce que l'eau est à 90 degrés. Hein. Voilà. Alors je renouvelle l'opération pour chaque poulet. Et à chaque fois, je fais réchauffer un peu l'eau pendant 5 minutes pour atteindre de nouveau la température de 90 degrés. Pour vérifier si c'est bon, on prend les plumes des ailes. Et là, si les plumes des ailes partent facilement, comme ça, c'est bon. Quand c'est bien chaud, comme ça part facilement. Hein. Très facilement. Et comme ce sont les ailes les plus difficiles à plumer, à mon avis, il vaut mieux commencer par les ailes. Que ce soit les ailes ou à un autre endroit, il faut toujours tirer évidemment dans le sens des plumes pour que ça parte complètement. Tu l'as vraiment mis à la bonne température parce que la peau ne se déchire pas et les plumes partent très bien. Bon, c'est parfait. Ah oui, là, tu as bien avancé. Ah oui, c'est presque terminé.
Alors ensuite, une fois qu'il est bien plumé, eh bien, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver la jointure pour couper les pattes. Voilà, une patte. Et même chose ici. Voilà. On passe à la flamme les petits poils, les petites plumes qui restent pour les éliminer. Voilà, et là c'est nos 10 poulets. Maintenant on va les vider. Alors ces poulets, ce sont des poulets qui sont nés en mars et en avril 2021. Donc les plus gros, ils ont 180 jours. Et les plus petits, ils ont 150 jours. Ces poulets-là, ils ont été élevés dans le jardin. Donc ils ont bénéficié d'un grand parcours, plus de 2000 m². Ils ont pu manger de l'herbe, ils ont pu manger également des graines. Et on les a laissés en semi-liberté, comme ça, pendant presque 6 mois. Alors, la grosse différence qu'il y a avec un poulet du commerce, c'est sa durée de vie. Un poulet du commerce peut vivre, les poulets de batterie peuvent vivre 39 jours, 40 jours, 41 jours, jusqu'à 45 jours. En bio, on est sur des durées de 90 jours, à peu près, ça fait 3 mois. Donc ce sont quand même des poulets qui ont des croissances assez rapides. Là, on est vraiment sur un poulet de jardin qui a presque 6 mois. Alors la grosse différence, c'est que comme il a poussé assez lentement et qu'il a fait beaucoup de sport dans sa vie, eh bien la chair est assez dure, elle est assez ferme, on va dire, et très goûteuse, particulièrement goûteuse si on lui a laissé beaucoup de temps pour aller chercher les insectes et manger les insectes, les petits vers dans le jardin, etc. Donc nous, ça c'est notre objectif, c'est d'obtenir des poulets d'une taille, on va dire, normale et qui sont le plus qualitatifs possible. Alors pour le découper, comme on va faire des recettes qui vont aller dans des bocaux, eh bien on va le vider et on va le découper en même temps, ce qui est assez facile. La première étape pour le vider, c'est d'abord une entaille tout le long du cou, de la peau, et on va enlever l'œsophage et la trachée. Donc on ouvre la peau du cou. Alors, pour se faciliter la vie, mais vraiment ça c'est très important, je vous recommande de ne tuer que des poulets qui sont à jeun. Parce que le fait qu'ils soient à jeun, ça évite que le jabot, c'est une poche là qui est ici. C'est la poche qui est ici, le jabot. Ça évite que la poche soit pleine de nourriture. Et donc c'est beaucoup plus facile pour le supprimer lorsqu'il n'y a rien dedans. Alors on a 2 tubes, ici on les voit bien. Ça c'est le tube pour respirer, la trachée, et ça c'est l'œsophage. C'est ça qui permet de faire descendre les aliments. Donc on va enlever, on va tirer sur la trachée et l'œsophage, et on va découper ça ici à la base. Voilà.
Là, le jabot est ici. Bon, il est vide, mais quand il Montre-moi est le plein, jabot. le jabot, c'est ça. Tu vois, c'est cette poche qui est là, ici. Et c'est là que, quand le poulet a mangé, c'est là qu'il va commencer à stocker tout ce qu'il a mangé. D'ailleurs, quand on va coucher les poulets, par exemple, le soir, on peut vérifier si le jabot est plein. Si le jabot est plein, bah c'est bon, c'est que le poulet a bien mangé avant d'aller se coucher. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Et on enlève tout ça. Voilà. D'accord? Le jabot, la trachée et l'œsophage. Alors ensuite, on va se passer de l'autre côté. Bon, comme on découpe les poulets, on peut tout de suite prélever la cuisse, voire même les deux cuisses. C'est pas un problème. Voilà, une belle cuisse. Alors, on voit tout de suite à quel point la chair est rose. tu vois, la chair est rouge, presque comme du gibier. Ça, c'est caractéristique des poulets qui ont passé leur vie dehors. Ils ont une chair rose, ils ont des filets qui sont très musclés. C'est vraiment super qualité. On va prendre l'autre de l'autre côté. Alors c'est beaucoup plus pratique de faire ça avec un couteau qui coupe bien. Moi j'utilise un Opinel. On pourrait certainement trouver encore quelque chose qui coupe encore mieux. Mais bon, l'Opinel c'est le couteau à tout faire. Voilà. Donc là on prélève la deuxième cuisse. Magnifique cuisse. Ensuite, eh ben, on va passer le couteau ici. Là, je reste en surface hein, pour pas percer l'intestin. Enfin, un couteau qui coupe bien. Hein. Là, on voit les intestins. Pour détacher l'anus, donc je perce vers le bas, ici. Et donc tu tiens le couteau d'une façon spécifique. Là, je perce vers le bas. Hein. Si tu perces comme ça, tu perces les intestins. Alors, quand le poulet est à jeun, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Là, on voit l'anus qui est fixé ici, tu vois. Donc, il faut pas percer là, tu vois. Il faut faire le tour sans percer. Même chose de l'autre côté.
On y est presque. Voilà, allez. Voilà. Alors là on peut le comme ça. On va l'ouvrir comme ça. Voilà. Et on va sortir tout ça. Voilà, là j'ai détaché complètement l'anus. Voilà. On va pouvoir enlever tout ça. Alors, ensuite on va passer la main dedans. Voilà, et on va tirer. Voilà. On a récupéré toutes les entrailles. Alors, qu'est-ce qui est bon à récupérer là-dedans? Alors, on peut récupérer le cœur. Ensuite, on peut récupérer le foie, à condition de ne pas percer cette petite poche verte là. Parce que dedans, il y a le fiel. Dans cette petite poche verte ici, il y a le fiel. Et si le fiel se répand, et ben, ça donne de l'amertume et ça devient immangeable. Donc, là j'enlève tout ce qui doit l'être. Et là j'ai un petit peu de verre aussi ici. Je vais couper au loin de cette poche. Voilà. Et là, le foie, je peux le récupérer. Cette partie verte, ici, et le fiel, c'est pas bon, on récupère pas. Ici, il y a le petit rognon, ça c'est mangeable. Ensuite, on a le gésier. Le gésier, c'est cette grosse boule. Alors, on va voir comment on le prépare. On le sépare de l'intestin, ici, et là. Voilà. À l'intérieur, il y a une poche avec des cailloux et des restes d'aliments. On va aller dans l'évier pour nettoyer ça. Donc là, j'ai le gésier. Le gésier, on le fend en deux comme ça. Voilà. Et on ouvre la poche à l'intérieur et on vide tout ça. Alors, dans le gésier, il y a principalement des cailloux. Ça sert à la poule à broyer les graines, à broyer les aliments, parce que les poules n'ont pas de dents, mais elles ont un gésier qui permet de broyer les aliments. Et c'est pour cette raison que dans le gésier, on trouve des graviers, parce que la poule mange des graviers pour pouvoir mieux digérer. On va le rincer comme ça, sous l'eau. Voilà, et une fois que c'est bien rincé, il y a une peau à l'intérieur du gésier qui s'enlève facilement, qu'il faut enlever. Pour préparer le gésier, on enlève la peau comme ça. Voilà, c'est une peau qui est un petit peu jaune. Voilà, et c'est cette partie-là qui se mange. Alors si on veut, bien sûr, on peut enlever un peu le gras qui est là. Voilà, mais sur le principe, le gésier est prêt. Tout ça, c'est poubelle. Tout le reste, c'est poubelle. Et on va voir ensuite comment on découpe le reste de la carcasse. Alors, si tu veux retirer facilement les blancs, le mieux, c'est d'enlever le bréchet. Le bréchet, c'est un os en forme de V qui est là, ici. Donc, on va séparer le bréchet de la viande. Voilà.
Et pour ça, hop, on tire dessus. Voilà. Là, je l'ai cassé, mais c'est pas grave. Voilà. Le brochet, c'est ce petit os en forme de V comme ça. Bon, une fois que ça c'est fait, eh ben, on va pouvoir prendre les blancs de chaque côté. Alors on prélève les blancs parce qu'on va faire des bocaux de poulet, noix de coco, curry. On va faire des bocaux avec des cuisses et on va faire des bocaux avec des blancs. Et avec le reste, c'est-à-dire les ailes, les carcasses, eh bien on fera des rillettes. C'est-à-dire qu'on va les faire cuire longtemps dans la graisse de canard et on va récupérer toute la viande qui est sur les os. Là, j'ai les ailes, je vais détacher. Voilà, aile avec le blanc. Voilà, l'aile et le blanc. Même chose de l'autre côté. Bon, ça, ce morceau-là, on peut l'enlever. Même chose de l'autre côté. Alors, on va prendre l'aile d'abord. Ça sera plus pratique. Voilà l'aile et le blanc. Alors tu vois, quand tu as enlevé le brochet, c'est très facile. Tu suis l'os, commence par le dessus. Voilà, un blanc. Alors, il me reste les carcasses. Donc, pour pouvoir les préparer avant de les mettre à cuire, ce que je fais, c'est que je les coupe en deux. Alors, ici, tu vois, il y a des os qui se rejoignent là, à ce niveau-là. Donc, on va couper à ce niveau-là. Ça se coupe facilement. Si tu es bien au milieu, tu vois, hop. Ça se coupe et après ça, hop, tu peux le casser ou le découper. Et cet os là, clac, il se casse aussi. Voilà, donc une petite carcasse. Voilà. Et là, on a un bout de carcasse avec le cou. Tiens, j'ai pas fini d'enlever le poumon.
Bon. Alors, ce qu'on peut faire, tu m'avais dit que tu voulais manger les coups à part. Oui. Hein, faire des coups grillés. Donc, ce que tu peux faire, tu te mets bien là. Essaye de trouver la jointure. Ouais. Voilà. Je prends un gros couteau, clac. Et voilà le coup. Et le petit bout de carcasse qui reste. Voilà comment on découpe. Alors on va faire les 10 poulets comme ça. Et après on passe à l'atelier cuisine. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.